Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, il faut rafraîchir la page. Bonjour, aujourd'hui c'est vendredi le 15 mai, il est 3 heures et nous sommes live pour le Facebook Live des bibliothécaires de la Commission scolaire de Montréal. Et nous avons aujourd'hui un invité très spécial, c'est David Croteau. Après ça, je vais laisser la parole. Mais sinon, laisse-moi te dire bonjour, toi qui étais à la maison et qui a hâte qu'on commence Facebook Live. Aujourd'hui, on va faire des bruits, on va faire du son, on va faire plein d'affaires. Et c'est ça, j'ai juste un instant pour voir si tout marche comme il faut, comme vous le savez. C'est toujours un peu, est-ce qu'on a rafraîchi la page? Et voilà, je vais juste regarder si tout est correct. Et voilà, nous sommes là, live. C'est confirmé. Alors, je voudrais dire bonjour aussi aux éducateurs et aux enfants aussi qui sont au service de garde d'urgence. On est avec vous, et on va vous donner plein de conseils aussi pour faire de la musique et pour trouver de la musique un peu dans n'importe où à côté de vous. Et je suis aussi avec Esteban, qui va m'aider aussi à faire la musique. Puis moi aussi, là, je vais apprendre comment trouver la musique un peu partout. Et oui, je le sais, on a reçu aussi cette annonce comme quoi les écoles sont fermées. J'imagine que tu dois être triste un peu parce que les locales de musique, c'est fermé et tu n'as pas accès à des instruments. Mais inquiète-toi pas, je pense qu'on va te donner des conseils très subtils, très, très subtils pour que tu puisses faire de la musique aussi à la maison, dans la rue, n'importe où, au parc, whatever. OK. Donc, je vais passer la parole à David, qui est avec nous, et on va commencer cette Facebook Live musicale. Yes. Vous nous voyez bien, vous nous entendez bien? Oui. Parfait. Avant tout, je vais vous présenter mes garçons, Gabriel, Charlie à ma gauche ici, et Gabriel. Et puis, là, on ne savait pas comment commencer ça, un Facebook Live. C'est notre première fois. Je suis habitué, moi, d'enseigner devant mes élèves dans ma classe. Puis, c'est ça, je suis un professeur de musique dans une école primaire. Puis là, on s'est dit, on va jouer une petite musique pour commencer, pour vous dire bonjour. Alors, on fait ça rapidement, juste pour un peu mettre la table. On est prêts, les gars? On fait notre musique. T'es prêt? Hein? Ce qu'on vient de faire. 1, 2, 3 et 4. Et voilà, c'était notre introduction. Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était vous proposer, comme a dit Heidi, des idées de musique. En fait, je voulais poser des questions. Je vais les poser un peu à mes garçons, mais je les pose à tout le monde en vérité. C'est quoi faire de la musique? Okay? On se pose tout le temps cette question-là. Puis pour les enfants, ça peut... c'est quoi? C'est quoi pour vous faire de la musique? Charlie, Gabriel? C'est jouer d'un instrument. Jouer d'un instrument? Mm-hmm. Souvent, quand je fais mes cours de musique, on fait plein de trucs, puis finalement, à la fin du cours de musique, j'ai des élèves qui me disent « Ouais, là, quand est-ce qu'on fait de la musique? » Parce que faire de la musique, pour eux, comme vient de dire Charlie, c'est jouer d'un instrument de musique. Mais en fait, la musique est partout, comme a dit Heidi. Il y en a partout, il y en a dans nos maisons, il y en a dans la rue, les sons sont partout, puis il y a plein d'idées, il y a plein de trucs à faire avec la musique. Fait que nous, on va vous proposer plusieurs petites activités, puis il y en a certaines qu'on va faire maintenant, et puis il y en a d'autres que je vais les dire pour que vous puissiez partir sur ces idées-là, puis ensuite là, créer, vous amuser avec ça, ou faire vos propres activités musicales. L'idée, c'est de vous donner des liens un peu vers ces options de musique-là. Fait que, une des premières idées qu'on a eues ce matin, quand on a parlé de ça, c'était par rapport à apprécier. Par exemple, j'avais dit faire une collection de sons de musique. Parce que là, la musique est partout dans notre maison. Peux-tu me nommer des trucs qui font du son dans ta maison? Des casseroles. Les casseroles. Les animaux font du son, effectivement.
Moi, ce que je remarque, un truc que j'aime beaucoup dans ma maison qui fait de la musique tout le temps, c'est la sécheuse. Quand la sécheuse part, ça arrive bien souvent que je me dis, mon Dieu, j'aurais aimé ça penser à ce rythme-là avant. C'est super, la sécheuse qui fait son espèce de rythme. Fait que, donc, quand je vous dis bon, une possibilité, c'est de faire une collection de sons, ben, l'idée, c'est que souvent nos parents, presque tout le monde, j'espère, ou en tout cas, ont un cellulaire ou un moyen d'enregistrer de la musique. Alors, il y a tout le temps ce qu'on appelle un dictaphone sur les cellulaires de nos parents, ou en tout cas une enregistreuse, un moyen d'enregistrer. Eh bien là, on peut partir à la chasse au son, enregistrer tous ces sons-là, que ce soit dans la même séquence ou dans plein de petits enregistrements. Et puis là, ce qu'on peut faire avec ça, c'est cool. On peut se faire des genres de défis, par exemple. Ce qu'on se disait ce matin, c'est qu'on peut demander aux gens autour de soi ensuite de les reconnaître. Fait que là, on a toute notre liste de sons. Je suis, par exemple, avec le cellulaire. Je demande à mon frère, ma soeur, à tout le monde de se retourner. Et puis là, ensuite, c'est pas compliqué. Je fais jouer des sons. Et puis, les gens lèvent leurs mains ou le premier qui va dire ça, c'est le rasoir de papa. Ça, c'est la sécheuse. Ça, c'est le bruit de ça. Et puis, c'est un jeu pas compliqué, mais c'est amusant. Puis, ça fait ce qu'on appelle, nous, en musique, la reconnaissance auditive. Puis, ça développe tes oreilles. Et puis, c'est ça. Sur Internet, il y en a plein de trucs de reconnaissance auditive sur les cris des animaux. Donc, ça, c'est une bonne option d'activité musicale de reconnaissance. C'est une excellente idée, David. On aime beaucoup ça. Je pense qu'on va jouer à ça ces soirs ou la fin de semaine, aller chercher à la chasse des sons, Oui. pouvoir les faire reconnaître par nos amis ou notre famille. Ouais, moi j'aime ça. Puis c'est le fun parce qu'au début, ça semble facile. On peut faire des sons faciles. Il y a des sons que tout le monde reconnaît d'emblée. Mais des fois, il y a des trucs. Puis là, c'est ça qui devient le fun dans le jeu. C'est d'essayer d'enregistrer un son que tu penses que c'est ça, mais dans le fond, c'est quelque chose d'autre. Alors, il faut jouer des tours. Il faut être astucieux. Ensuite, donc, que ce soit dans la maison ou à l'extérieur, on peut enregistrer des sons. Puis, comme je disais, donc sur Internet, tu en as plein. Et il y en a de plus en plus difficiles. Aussi, il y a des trucs, moi j'utilise ça avec mes élèves, mais des trucs aussi de reconnaissance auditive par rapport aux notes de musique elles-mêmes. Je donne un exemple. Charlie, je le mets au test, je n'avais pas préparé ça avec lui, mais si je te fais 2 notes, il faudrait que tu me dises si la deuxième note est plus aiguë ou plus grave que la première. J'y vais. Ça, c'est ma première. Deuxième. Plus aigu. La deuxième note est plus aiguë. On n'a pas besoin d'avoir une guitare pour faire ça. Je peux juste chanter une note, siffler une note, et puis la deuxième note, elle est plus aiguë ou plus grave. Moi, ce que je fais quand j'ai plusieurs élèves devant moi, puis je ne veux pas que tout le monde donne leurs réponses à haute voix en même temps, ben j'utilise la main. Je vais leur dire si la deuxième note est plus aiguë, tu mets un pouce en haut, la deuxième note est plus grave, ou si les sons sont répétés, ben, tu fais juste mettre un point. Donc, ça peut être des petits trucs comme ça. C'est plus difficile à ce moment-là. Bon, je passe à autre chose parce que j'en ai vraiment plein à proposer. Et puis, j'ai hâte qu'on puisse faire des sons. Là. C'est ça mon travail. C'est ça que je veux qu'on fasse. La tournée des styles musicaux. Ça, c'est super intéressant. On a tendance dans la vie à écouter toujours les mêmes genres de musique. Ou, en tout cas, c'est pas tout le monde, mais souvent, on va écouter les styles de musique qu'écoutent nos parents. Et puis, c'est très bien. Il faut écouter tout le temps de la musique, tant qu'à moi, le plus souvent possible. C'est tout le temps bon. Ceci dit, on a tendance à écouter les mêmes styles tout le temps. Si, par exemple, moi, j'aime beaucoup la musique, le rap, ben, j'écoute beaucoup de rap. Alors, mes enfants, ils écoutent pas mal de rap. Mais quand on pose des questions, quand on veut découvrir d'autres styles musicaux, ben, il faut qu'on explore. Puis là, ce que j'aime bien, c'est faire la tournée des styles musicaux. Heidi va mettre des liens ensuite sur la page, des liens vers des, comment on appelle ça, je pourrais dire des arbres généalogiques des styles musicaux. Il y a plusieurs sites interactifs vraiment géniaux sur Internet où est-ce que tu peux cliquer sur des styles musicaux et puis tu entends ces styles-là. Et puis, le but, là, quand on découvre de la musique, c'est pas d'aimer ça hein, ou de dire tout de suite « j'aime pas ça parce que c'est différent ». Il faut découvrir. Notre oreille, notre culture musicale, il faut la développer. Mes 2 garçons ont la chance d'aller à l'école de Plateau, qui est une école de musique. Et puis, ils découvrent plein de styles de musique. Mais avant, quand ils n'allaient pas à cette école-là, si je leur parlais de la musique classique, par exemple, ils ne semblaient pas intéressés du tout. Mais là, maintenant, vu qu'ils se sont habitués à en écouter, bien là, ils savent exprimer leur opinion. Ils savent dire, par exemple, ben, il y a tel style de musique dans la musique classique que j'aime, il y a d'autres trucs que j'aime moins. Puis ça, c'est vrai pour tous les styles. Il y a des musiques reggae que j'aime plus ou moins, puis il y a d'autres musiques reggae que j'adore puis que je voudrais écouter tout le temps.
Fait que, ça vaut la peine d'aller cliquer sur les liens qu'on va mettre associés à la page pour découvrir des styles. Moi, je disais là, ce matin, tu peux te mettre un défi cette semaine. On va écouter 3 musiques j'essaie de penser à un autre style, mettons 3 types de salsa différents. J'aime beaucoup la musique latine. Bon, ben, on écoute une salsa, le lendemain, on écoute une deuxième salsa, le troisième jour, on écoute une troisième salsa, puis à la fin, on se dit, ben, laquelle que je préférais, parce que peut-être qu'il y a des différences, ou en tout cas, peut-être que tu n'as pas aimé une des 3 ou peu importe. Mais l'important, c'est de se faire une culture musicale, puis ça, ben, Internet est parfait pour ça. Ça nous donne une ouverture sur tous les styles musicaux. OK, là, c'est le temps de faire des sons. Ce que j'aime beaucoup faire comme activité avec mes élèves, c'est des activités de bruitage. Je te propose une activité. Dans le fond, ce que tu devrais faire, tu prends une scène de ton film préféré. Un film d'action, je parle. Parce que souvent, les bruits sont très utiles là-dedans. Et puis là, ce que tu fais, tu le mets sur muet. Et puis là, tu écoutes ça. Puis ensuite, tu dis qu'est-ce que tu as pensé. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez ressentir quand vous allez écouter? Qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Mettons, là, on se met un film d'action, là, puis j'enlève le son. Qu'est-ce que ça ferait? Ça serait nul. Ben, c'est une façon de le dire. En fait, quand on enlève les sons, là, on remarque qu'on est vraiment moins attentif dans la musique, dans le film. On est vraiment moins porté par le film. Quand on enlève le son, je fais ça avec mes élèves, on dirait que tout le monde s'en va ailleurs dans sa tête. Puis, ah oui, c'est vrai, il y a des images. Le son est ultra important dans les films. Et puis, c'est amusant de faire nous-mêmes le bruitage. Il y a même des gens dont c'est le travail à tous les jours. Imagine leur travail, là, puis là, on a sorti 3-4 objets ici. Je ne sais pas si tu peux en prendre un, Charlie, Gabriel, n'importe quoi. Là, j'ai pris n'importe quoi dans ma maison. Là. Ce matin, on a pris, par exemple, j'ai pris un Tupperware, j'ai mis des macaronis dedans. Et puis là, si, par exemple, j'écoutais dans un film d'action, si dans la scène, il y a quelqu'un qui marche, bien, je peux, là, j'essaie de le faire pour que vous puissiez voir, faire des traces de pas. Et puis, carrément, tu pourrais faire des pas, quelqu'un qui court, quelqu'un qu'on se fait une chasse, on fait non! Et puis, il y a toutes sortes de trucs, par exemple, Charlie avec son bol, ça, c'est des sons. Je ne sais pas si vous l'entendez bien, l'ordinateur. Attention. Alors, on a tout simplement mis le dos dans un bol en métal, puis ça fait toutes sortes de sons. Vous avez sûrement tous déjà vu quelqu'un souffler dans une bouteille. Je vous mets au défi de faire ça aussi. Si vous n'avez pas. Le COVID, c'est un bon moment pour apprendre à faire ce genre de trucs un peu inutiles, mais donc mais agréable. Tu te mets comme ça. J'ai de la misère. Souffler dans une bouteille. Voilà. Donc, tous ces trucs-là, tu peux les enregistrer à nouveau avec le téléphone de tes parents et puis faire ta propre trame sonore de ton film. Puis après ça, tu présentes ça. Tu peux accrocher des guitares. Des fourchettes, je pense que je suis stressé un peu. Voilà. Fait que, je pensais à ça ce matin, on peut même se faire une machine à musique. Par exemple, je me disais, tu peux, OK, si tu as un petit frère ou une petite sœur à la maison, et puis là, ta mère ou ton père va lui raconter son histoire pour le dos. Bien, tu peux toi-même faire les sons de cette histoire-là, par exemple. Tu n'es pas obligé d'avoir une scène de film d'action. Donc, c'est encore d'autres idées que tu peux utiliser pour faire de la musique, encore une fois, sans instrument de musique. Je continue. J'avais dit qu'on ferait des sons, et là, on est rendu à des trucs. OK, là, je ne sais pas si vous êtes capable de faire ces genres d'affaires-là. Moi, j'ai appris un son quand j'étais jeune, et puis à chaque fois que je fais ça, tout le monde autour de moi se demande comment tu as fait ça. Et puis, pas mal tout le monde a des espèces de sons comme ça qui sont les seuls capables de faire. Donc, le COVID est une occasion parfaite pour enseigner aux autres comment faire nos sons bizarres à chacun. Alors, moi, je vais vous montrer mon son bizarre à moi. Vous êtes prêts? Je ne sais pas si vous n'êtes pas encore capable, vous autres. Alors, entre les doigts, on a tout le temps un petit coin de peau, là. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets mon doigt dans le coin de peau. Là. J'imagine que tout le monde est en train d'essayer de faire ça, mais je suis le seul qui va réussir. Fait que, je mets mon doigt comme ça, et là, c'est un effet de succion. Je vais le faire. Et voilà. Et tout le monde pense que je craque mes doigts, mais je ne craque pas mes doigts. Là. Il n'y a rien de dangereux, il n'y a personne qui va souffrir. Mais je refais. J'aimerais ça être capable de faire ça au ralenti, mais ça ne se fait pas vraiment au ralenti. C'est uniquement mon doigt qui fait, j'essaie de tourner ma main comme ça, qui fait le stouk. Comme ça. Je te vois baisser la tête. Regarde, dans le fond, je tourne comme ça, et ça fait une discussion. C'est pour ça que je le fais sur mon menton, parce que j'ai quand même un pas pire menton. Fait que, et voilà. Ça peut même se faire sur les autres.
Alors attention, moi j'ai mon cobaye ici, t'es prêt? Tu me donnes ton menton? Attention, tu pèses sur la main. Et voilà. Je suis sûr qu'il y a plein de gens à l'écran viennent de faire. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on a tous une genre des bruits bizarres qu'on peut tous faire. Là. C'est ça, c'est un peu gênant. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde sorte son bruit bizarre. Oui, il y a des trucs comme ça. Ça, c'est assez. Moi, je pensais que c'était évident, mais finalement, j'ai plein d'élèves qui sont comme attends, monsieur, comment ça marche? Mais c'est simplement une succion. Il faut que ta peau soit. Là, je donne des trucs. Je ne pensais pas de dire ces choses-là à l'écran. Tu mets ton doigt dans ta bouche. Il faut que tu t'aspires et que la peau. Ah, c'est ça. Il faut vraiment pas que tu mettes ton doigt tout droit. C'est pour ça que je mets mon doigt dans le sens de ma bouche collée pour que ça fasse les lèvres entourent le doigt. C'est tout un cours. Oui. On a même développé en niaisant avec mes garçons l'autre fois la possibilité de le faire en accéléré. Ah, ça, vous ne le saviez pas, celle-là. Hein? On suggère dans le temps de COVID de se laver les mains fortement avant de faire ces activités. Ces activités-là. Il y a plein de sons comme ça qu'on peut faire. Là, je ne vais pas lui demander. Je n'avais pas dit que je lui demanderais. Mais Gabriel est même capable de faire des bruits un peu étranges en mettant ses mains en arrière de ses genoux et en pliant les genoux. Vous pouvez un peu imaginer le genre de bruit que ça fait. Un peu comme quand on met sa main en dessous de son bras. Avec les pieds, c'est super. Ouais, celle-là n'était pas prévue. Je n'avais pas écrit dans ma feuille montrer le test des genoux à Gabriel, mais je suis content. Alors moi, je veux dire bravo. Celle-là, je n'ai jamais réussi. Je dois dire que l'autre soir, on a essayé tout le monde, puis il y avait juste Gabriel qui a le genou. Des applaudissements. OK. Ça m'amène à la suite des choses. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est du beatbox. Le beatbox, tout ce qu'on a besoin, c'est d'une bouche et d'un peu de patience et de pratique. C'est bon pour la bouche, mais la patience et la pratique, des fois, c'est un peu difficile. Alors, beatbox. Attends, je vais me tasser. Alors, il y a 3 sons principaux. Le beatbox, il y a plein de tutoriels sur Internet. Tu cliques sur ce que tu veux, la personne qui t'intéresse le plus possible. Mais moi, mon but, c'est de te faire allumer que c'est vraiment amusant et puis que c'est facile à faire. Il y a 3 sons principaux en beatbox. Le son de la grosse caisse, le okay. Le deuxième son, c'est le hi-hat, c'est ce qu'on appelle le charleston en français. C'est les 2 cymbales qui font à l'école, j'ai ma batterie, je les utilise pour... Oui, c'est ça, regarde. Donc, le hi-hat, donc le... Et il y a le snare. Je ne sais pas si vous avez peut-être déjà vu dans les parades militaires, là, il y a toujours une caisse claire. C'est comme un tambour avec une peau blanche. On tape dessus. Bon, bien, habituellement, quand on fait un bâton sur le côté de la caisse claire, ça fait un rim shot, un coup sur le côté. Et puis, en fait, ça fait... C'est principalement les 3 sons du beatbox. Ça, c'est le fun à faire. Moi, je passe des cours entiers. On est assis sur une chaise et on s'amuse à faire... On fait des trucs comme ça. On peut même en faire un maintenant ensemble, les gars. Là. Ce qu'on va faire, ça va être... Toi, t'as rendu un... Gabriel, quand il prend sa douche, je l'entends faire du beatbox. En général, il est rendu assez avancé. OK, on essaye. Ça va faire... OK, on va arrêter ça. Ah là, je me rappelle les cours de musique. Il faut éviter... tu sais, habituellement, ceux qui font du beatbox ont un microphone. Donc, s'ils font juste un petit coup avec leur bouche, avec leurs lèvres, bien, ça s'est amplifié dans les amplificateurs, oui. Et puis, ça sonne bien. Mais quand tu n'as pas de microphone, il ne faut pas faire du beatbox comme j'ai beaucoup d'élèves qui ont le réflexe de faire ça. Puis, ben, de un, si tu mets tes mains, on n'entend pas. Et puis, tu es bien mieux, au lieu de faire un gros pouf, un gros pow. Et on a les variations ici. Tu peux faire beaucoup du hi-hat. Ensemble. Yeah. On peut en rajouter tant qu'on veut. Regarde. Ouais, Gabriel, il fait des... Il roule sa langue.
Tu es un peu gêné, mais tu les fais. Tu es super bon. Je suis fier de toi. Et écoute, après ça, on peut ajouter tous les sons qu'on veut. Moi, je m'amuse ces temps-ci aussi à essayer de pratiquer, à faire avec ma gorge. Je peux en plus faire des sons, par exemple. Regardez ça, je n'avais pas préparé ça. J'aurais dû faire mes devoirs plus. Donc là, à ce moment-là, il faut que tu pratiques deux choses. Là. C'est juste un truc qu'on est plus à l'aise à pratiquer quand on est tout seul dans notre chambre. Mais éventuellement, on devient assez bon pour justement être moins gêné puis le faire. Puis habituellement, tout le monde est capable de faire ces trucs-là. Le beatbox, c'est vraiment amusant. Puis il y a des pros qui donnent des trucs, je suis certain, beaucoup plus utiles que ce que je viens de vous donner, mais là, c'est la base. Parce que les instruments sont dans ton corps. Oui. Tu peux jouer puis passer des heures de plaisir à jouer des beats, du beatbox. Exact. Beatbox. Je cherche les expressions françaises pour ça. Mais beatbox, parce que je le dis comme ça parce que sur Internet, pour trouver les liens, ça va beaucoup mieux de cette façon-là. Souvent, ce que je fais aussi quand je fais, tu peux essayer de faire ça, Charlie, Gabriel aussi, c'est que moi, mon but, c'est de développer aussi le jeu aux instruments. Donc, quand je fais faire le beatbox à mes élèves, je leur demande, là, vous ne voyez pas mon genou, je vais juste passer la guitare comme ça. Je leur fais faire, je vais baisser ça comme ça, je fais faire comme si tu joues la batterie. Donc, j'ai une main pour faire le... Et là, je fais... Je me suis trompé. Sur deux étapes, mais vous voyez un peu. Puis là, c'est là qu'on peut rire parce que habituellement, les enfants, vous êtes bons là-dessus. Puis là, tu dis à tes parents qui te regardent un peu comme ça, tu dis ouais, fais-le. Puis là, tes parents vont être comme ça, puis on va avoir plein de misère, je sais pas quoi. Là, c'est le temps, là, tu peux faire. Ouais, c'est des choses, c'est ça. Ça prend pas d'instrument de musique, puis c'est agréable à faire. Ça, c'était pour le beatbox. Ah oui, puis là, en interprétation, je sais pas combien il nous reste de temps, on est comme correct dans le temps. Ah, vas-y. Cool. Ben là, on a pratiqué aussi, c'est une de nos dernières affaires, en fait. Je suis allé un peu vite, là. Mais les frères Jacques, en fait, le canon musical, c'est simple comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, le canon musical, avec vos profs de musique. Un canon, c'est lorsqu'on joue une chanson, mais on fait tous la même ligne mélodique. Les trois, on va chanter la même chose, mais on va le faire de façon décalée pour superposer les phrases musicales une aux autres. Ça fait super beau. Là, on s'est pratiqué tantôt. Et puis là, on est stressé parce qu'on va faire Frère Jacques en canon. On va vous le montrer. Mais c'est le fun. Frère Jacques, c'est une pièce que tout le monde connaît, puis c'est assez facile à faire. Si vous voulez, vous pouvez vous joindre à nous. On essaie ça. Donc, je vais prendre ma guitare. Là, tu es parti dans le beatbox. Je suis en train de faire toutes sortes de sons. OK. Je vais faire juste une introduction de 4 temps. Puis après ça, toi, tu vas pouvoir commencer. OK? On chante fort ton articule. C'est pas bon. Ça se peut qu'on se trompe. C'est justement... c'est comme ça qu'on apprend. C'est bon? T'es prêt? Là, j'embarque. Non, vas-y. À moi. Frère Jacques, vous êtes super bons, les gars. Donc, on appelle ça un canon. Oui, ça, c'est un canon musical. Il y en a plein des canons merveilleux, super beaux. Il y a un grand canon connu d'un compositeur qui s'appelle Pachelbel, où est-ce que là, tu vois, les instruments font ça. Mais frère, toi, tu as recommencé à faire ton truc. Mais frère Jacques, c'est le plus connu. C'est assez facile parce qu'on connaît tous ça. J'ai une question. Si je suis avec un groupe, mettons, au service de garde, je peux, plusieurs enfants pourraient faire la première partie, plusieurs une deuxième partie, puis plusieurs la troisième. C'est ça? Il y a des conseils, un conseil au départ, parce que ce qui est difficile, là ici, ils sont quand même habitués, il faut beaucoup de chorale, mais dès qu'on a quelqu'un qui chante quelque chose d'autre à côté de nous,
Souvent, on se met à chanter la même chose que la personne ou on se perd tout simplement. Donc, ce que je fais habituellement, je vais faire, quand j'aborde le canon, je vais diviser mon groupe en 3 groupes séparés, là, et puis je les mets loin, là. Un dans un bout de la classe, là, les autres au milieu, puis l'autre tiers du groupe à l'autre extrémité du local. Et puis là, je fais le chef d'orchestre, je m'en vais devant un groupe, je leur fais chanter. Ensuite, je m'en vais devant le deuxième groupe quand c'est le moment de commencer. Je les fais commencer. Donc 3 voix, c'est parfait? 3 voix différentes? Oui, mais c'est même le fun. Moi, ce que j'aime avec les canons, c'est de faire des défis, c'est-à-dire, on peut se rendre jusqu'à combien de voix avec tout ça. Oh. Une autre possibilité, ça serait de dire, OK, il y a moi, je fais souvent des choses sous forme de défis et de concours parce qu'on aime tous de se dire, bon, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Là, au début, ils sont séparés, c'est quand même un peu plus facile. Là, je fais rapprocher mes groupes. Ils se rapprochent. Puis il arrive un moment donné où est-ce que mes 3 groupes, ben là, je mélange tout le monde. Et puis là, tout le monde chaque élève sait s'il doit faire partie du premier groupe, deuxième groupe ou troisième groupe. Mais tout le monde a été mélangé. Puis là, c'est de voir qui est-ce qui se mélange. Et quand ils se mélangent, bien, par exemple, ils doivent s'asseoir. Là, il y a juste les super pros, ceux qui ont réussi, par exemple, ce coup-là, qui restent debout. Puis là, ça finit par être quelques élèves qui restent. Puis ça peut être les gagnants ou en tout cas, on les applaudit parce qu'ils ont réussi à ne pas se mélanger cette fois. Fait que, ouais, le canon musical, ça, c'est amusant. D'ailleurs, là, ça fait un peu pas mal le tour de ce que j'avais préparé aujourd'hui, sauf que je veux quand même vous dire, là, par rapport au chant, il y a tellement d'affaires sur Internet. Je m'étais écrit ici un truc que j'aime beaucoup. Je sais pas, j'ai parlé un peu de rap tantôt et on a fait du beatbox, on a un peu abordé ces trucs-là. Ce que j'aime beaucoup utiliser maintenant, ça s'appelle des drum loops ou des drum beats. C'est-à-dire, je vais sur YouTube, j'écris batterie, en anglais c'est drum. Donc, j'écris drum loop, L-O-O-P, ça veut dire des boucles. Et puis là, il y en a plein. Mais ce sont des boucles sonores juste de batterie. Fait que ça, c'est génial parce que si, par exemple, une activité que je ferais avec mes garçons, ça serait de leur dire, OK, je veux que tu écrives 4 phrases qui riment, je vais t'aider à les faire. Fait que là, on peut dire, aujourd'hui, je me suis levé, on est encore confiné, j'ai fait mon déjeuner et je me suis mis à travailler. Ça a l'air d'une journée merveilleuse. Mais bon, ce sont nos 4 phrases. Mais là, on s'en va sur YouTube, on tape hip-hop drum loop, on fait jouer, et là, tu vas avoir un beat qui va sonner un peu comme notre beatbox de tantôt. Et ça va jouer en boucle. Et puis ça, là-dessus, ben, on peut s'amuser à faire notre propre rap. On va mettre aussi un lien là, sur la page. Il y a une chanson qu'on a vraiment adorée qui s'appelle « Mange mes pets COVID ». Je ne sais pas si vous l'avez entendue. Je l'ai entendue souvent. Ah, oui. Je la connais. Il y a quelqu'un qui la connaît et qui la chante énormément. Oui, c'est rendu un verre d'oreille. Ben, ça me fait penser à ça. Ils se sont mis un beat, ils ont raconté leur journée. Donc, ce que je trouve merveilleux de la musique, là, si ça peut me permettre de conclure, c'est que c'est juste de la créativité, dans le fond. Il faut juste vraiment s'y mettre, essayer des trucs. Si tu aimes ça, écrire il y a du français dans la musique, il y a des mathématiques dans la musique, il y a de l'histoire, il y a de tout, en fait. Donc, il faut laisser aller sa créativité. Puis, avec l'aide d'Internet et de Facebook, ben là, pas de Facebook, pardon, mais je veux dire d'Internet et de YouTube, ce que je voulais dire, ben là, toutes ces idées de création-là, allez voir s'il y a des gens qui en ont déjà fait, ça va vous inspirer, puis ça va vous faire créer encore plus de nouvelles choses après ça. Fait que, je sais pas, ça fait un peu le tour et j'aimerais ça faire plus de musique là, avec vous, mais je me suis dit, pour la première fois comme ça, on pourrait simplement proposer plein d'activités comme ça. Puis les prochaines fois, moi, je vais en faire encore. Là. Je me suis un petit peu dégênée. Je serais prête là, à faire un cours au complet. Merci. Merci beaucoup, David. Merci aussi à tes assistants qui ont super bien participé. Tu nous as donné beaucoup d'idées. Ces idées-là, je vais les écrire dans la publication. Je vais ajouter aussi les ressources. Donc, on a une fin de semaine de 3 jours quand même. Ben, il y en a qui vont travailler, mais aussi
pour toi qui est à la maison, que si tu ne travailles pas, ben écoute, tu vas pouvoir lire ces ressources-là, puis aller cliquer, puis aller jouer, faire du beatbox, aller à la chasse des sons. Tu vas pouvoir jouer avec tes amis, tu vas pouvoir aussi faire des loops, un peu comme David nous a expliqué aussi avec les sources. Donc, voilà, ça a été vraiment une excellente Facebook Live avec plein d'idées. J'espère que David sera avec nous pour une autre fois. C'est sûr qu'on va créer un événement la prochaine fois, puis on va faire peut-être une activité assez le fun pour que tout le monde puisse participer aussi. Donc, merci d'être là. Toi qui es à la maison ou au service de garde, inquiète-toi pas, les liens vont être ajoutés. Merci d'être avec nous aussi, de nous avoir accompagnés les lundis, les mercredis et les vendredis. Malheureusement, on va finir un peu ces Facebook Live le lundi, mercredi, vendredi, mais on va créer des événements, puis en espérant que David soit avec nous encore une fois, puis d'autres professionnels qui vont nous partager leur expertise pour qu'on puisse tous profiter. OK? Donc, merci beaucoup. Puis, bonne fin de semaine à tous, puis bon vendredi, puis bonne musique aussi. Super. Bye. Merci beaucoup. Bye. Bye.